the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty Lord, the mighty one, Lord, the great I am. No one is like you, Lord. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty one, the great I am. Hallelujah, alléluia. Bien-aimés du Seigneur, je veux bénir Dieu pour nos vies parce qu'il nous a fait la grâce de lui appartenir. Il nous a pris de la boue, il nous a pris dans des situations difficiles et compliquées. Et aujourd'hui, nous appartenons à son peuple. Nous faisons partie de sa famille, les chrétiens. Mais malheureusement, des fois, nous ne comprenons pas bien ce que Dieu attend de nous. Et nous n'arrivons pas à faire ce qu'il voudrait que nous puissions faire. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1. Et Dieu nous demande par ce passage de nous offrir comme un sacrifice saint agréable à lui. Dieu voudrait qu'on vienne à lui de manière volontaire, non pas forcée. Et qu'on vienne à lui de manière désintéressée, non pas dans le but d'attendre quelque chose. Alléluia. Et il est difficile pour nous de venir à lui sans être intéressés. Mais qu'à cela ne tienne, il nous aime quand même. Et il nous demande, lorsque nous venons à lui, lorsque nous nous offrons à lui, de le faire avec tout notre cœur. Et dans ce passage de Romains chapitre 12, verset 1, il nous dit que ce qui serait la véritable adoration, ce qui serait le vrai culte, c'est de s'offrir à lui. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons par vrai culte de servir Dieu. Amen. Et ce Seigneur nous a fait la grâce. D'aucuns sont prophètes, d'autres sont pasteurs, d'autres sont évangélistes, d'autres sont docteurs, d'autres sont enseignants. Mais il a aussi fait grâce à certaines personnes dans le peuple, dans l'assemblée. Des personnes qui ont des dons de prophétie, de révélation, des dons de secourir, des dons d'administrer, des dons de gouverner et plein d'autres choses. Car la Bible déclare qu'il y a diverses opérations, divers ministères. Mais c'est le seul Esprit Saint qui le fait. Et notre Père voudrait, bien aimé, que nous puissions le servir avec le don qu'il nous a donné. Que nous puissions le glorifier avec ce qu'il a mis en nous. Le prophète Daniel, plutôt, était serviteur de Dieu. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Daniel qu'il était auprès de Nebuchadnezzar. Par la force des choses, il n'a pas voulu y être. Mais Dieu l'a positionné là-bas. Et Daniel servait Dieu dans le jeûne et la prière. Il cherchait Dieu, à comprendre Dieu. Il a vu que son peuple souffrait. Son peuple était dans la misère, dans les difficultés. Et il a pris la décision de chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse délivrer, sauver son peuple. Daniel a parcouru les Écritures et il a vu qu'il y avait une date qui avait été donnée. Après cette date-là, le peuple devait être libéré. Et les 70 ans de captivité étaient arrivés. Daniel a pris sur lui de chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Tu es dans une situation où ça ne va pas, où tes parents ne vont pas, où ton pays ça ne va pas. Tu es dans une situation où les choses ne vont pas comme tu souhaites. Je te demande d'aller le chercher dans sa présence. Peut-être que c'est un ami qui souffre, qui ne va pas bien. Peut-être que c'est quelque chose que tu vois qui ne te plaît pas. Tu veux que des gens soient sauvés, soient convertis, soient gagnés à Christ. Mais Dieu t'attend dans la prière afin que tu cries à lui, comme Daniel l'a fait. La Bible nous enseigne que lorsque Daniel priait, Dieu se révèle à Ézéchiel, qui est contemporain à lui, qui était dans la même époque que lui. Et Dieu passe par Ézéchiel pour parler au travers des ossements desséchés. Il dit ossements desséchés, alléluia. Et il parle du peuple d'Israël pour dire que la vie va revenir, pour dire que la situation va changer, pour dire que vous allez être restaurés, alléluia. Mais si Daniel n'avait pas pris la décision de jeûner, de prier,
Ézéchiel n'allait pas recevoir la réponse du Seigneur. Bien-aimé, par cette illustration, je veux te faire comprendre que celui qui prie et qui jeûne pour avoir la compréhension, la pensée de Dieu, Dieu peut passer par lui pour résoudre la situation, comme passer par une autre personne pour apporter la solution. C'est pour ça que Dieu dit, si tu as fait la grâce d'être à la brèche, de prier, vas-y, positionne-toi et prie, cherche la face de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu fait la grâce. Lorsqu'ils sont en train de prier, il leur révèle des choses, des situations. Il y a une amie qui me disait que pendant qu'elle priait, Dieu lui a montré quelqu'un qui est en train d'être brisé, qui est en train de brûler. Et il y avait comme une conspiration autour de cette personne. Et Dieu lui a demandé de jeûner, de prier pour cette personne-là. Elle n'a pas eu à cœur de le faire, peut-être parce qu'elle était occupée, pour beaucoup d'autres raisons, mais elle n'a pas fait. Un autre jour, elle voit sa fille en train de brûler dans un rêve. Elle s'est mise à pleurer. Pleurer. Seigneur, pourquoi? Et Dieu lui dit, tu vois, lorsque tu vois ta fille en train de brûler, tu as mal et tu pleures. Mais ce jeune homme pour lequel je te demandais de jeûner, de prier, tu n'as pas été intéressé par cela. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de nous faisons les mêmes choses. Nous cherchons à prier pour des sujets qui nous intéressent. Nous cherchons à prier pour des choses qu'on veut. On est quelque part égoïste. On est quelque part renfermé sur nous-mêmes. On ne cherche pas l'intérêt de Dieu, qui est de prier pour que les autres connaissent Dieu, de prier pour que les autres soient sauvés des situations compliquées, des situations difficiles. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont la grâce pour aider, pour secourir, pour diriger. Et comme ce ne sont pas des dons de puissance, des dons de guérison, de délivrance ou de prophétie, on les méprise dans l'église ou eux-mêmes se négligent parce qu'ils se disent que je n'ai pas un grand don. Bien-aimé, ne te trompe pas. La Bible déclare que tout don que Dieu donne est important pour la gloire de son nom. Nous savons que Salomon avait la parole de sagesse. Mais le monde entier est venu à ses pieds. Il ne faisait pas de délivrance ni de guérison, mais il avait le don de la parole de sagesse que Dieu lui a donné. Ce que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur, si tu prends le soin de t'exercer par le Saint-Esprit en te laissant utiliser là où Dieu veut que tu sois pour le manifester, tu verras que ce don-là t'ouvrira des portes. Alléluia. Et ton Dieu sera glorifié au travers de cela. On n'est pas venu pour se montrer, on vient pour montrer Christ, pour révéler Jésus au travers de la capacité qu'il nous a donnée. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Et Dieu nous a remplis de sa grâce. Et Dieu nous a donné une capacité surnaturelle pour faire des choses qu'on n'était pas possible, qu'on n'était pas capable de faire. Et la première de ces choses-là, c'est d'aller parler de lui. C'est d'aller gagner des âmes. Tous autant que nous sommes, avec tous les dons que nous pouvons avoir, avec tous les appels que Dieu peut donner, le but final, le but commun, c'est de gagner des âmes à Jésus. Celui qui aide des personnes qui est aimables, l'objectif derrière, c'est que cette personne-là soit sauvée pour Christ. Pour ceux qui sont déjà sauvés, qui sont dans la communauté, dans l'assemblée, la Bible dit la communion fraternelle, donc ils doivent s'aider les uns les autres pour grandir. Alléluia. Il y a des gens qui ont la capacité pour encourager. Quand on lit Romains chapitre 12 à partir du verset 6, il dit que celui qui a la grâce pour encourager, qu'il encourage. Celui qui a la grâce pour servir, qu'il sert. Celui qui a la grâce pour aider, qu'il aide. Alléluia. Donc Dieu a donné des capacités à tout un chacun. Ne les méprisons pas. Ne nous méprisons pas. La Bible parle du service de Dieu. Il y a le service public et le service privé. Le service public, c'est celui qui est comme le pasteur, le prophète qui est vu au devant de tout le monde et qu'on voit en train de prêcher, en train de délivrer, en train de guérir dans le nom de Jésus. Il y a celui-là qui fait le service privé, qui est seul dans sa maison, en train de fléchir genoux, prier pour une personne, intercéder pour une autre, que personne ne voit, que personne n'entend, mais qui fait un grand travail parce que Dieu le voit, Dieu l'entend. Dieu se révèle à lui pour lui donner des messages, Dieu se révèle à lui pour lui parler de certaines personnes. Il y a des services dans la communauté, dans l'église qu'on ne voit pas. Des gens qui ont la capacité de diriger, d'aider, ceux qui ont la capacité de faire des dons de libéralité et personne ne sait. Bien-aimé, ne méprise pas et ne te méprise pas. Car tu as du prix aux yeux de Dieu. La Bible déclare que nous sommes un corps. Quand j'ai mal à l'œil, si je ne peux pas mettre ma main, je ne pourrai pas me soigner. Mais quand on me regarde, on voit ma tête et mes yeux. Mais ça n'a pas plus de prix que la main. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux juste te faire comprendre que Dieu t'attend dans le secret. Dieu t'attend avec lui. Va le chercher. Il laisse la capacité qu'il a mise en toi pour l'utilité commune. Que les autres puissent en bénéficier.
Car Dieu ne t'a pas donné cette capacité pour que tu t'asseyes ou que tu profites de toi tout seul. Ça n'a pas de sens. La Bible déclare que nous sommes bénis pour être des sources de bénédiction. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te glorifier. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. You are the mighty one, the great I am. C'est pourquoi ce soir, je vais te lever encore, te dire merci, Seigneur. The great I am. Alléluia. Alléluia. You are the mighty one. The great I am. Alléluia. Hallelujah, you are the mighty one, oh Lord, the great I am. Hallelujah, oh Dieu. Tu es le Dieu puissant, il n'y a point de Dieu semblable à toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Je te bénis que tu nous aies choisis, je te bénis que tu nous aies rachetés, que tu nous aies pris de la boue pour faire de nous tes enfants, tes serviteurs. Tu nous donnes la capacité, la possibilité de pouvoir parler de toi, de pouvoir annoncer tes paroles, Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare de prêcher la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Laisse le Saint-Esprit te conduire afin de trouver les voies et moyens pour encourager certaines personnes, les voies et moyens pour parler à d'autres personnes, pour les amener à connaître Christ ou pour les fortifier, les édifier, selon la capacité que Dieu a mis en toi. Va et laisse Dieu faire avec toi. Il dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour ta vie, parce que je sais qu'au travers de cette vidéo, le Saint-Esprit te restaure. Dieu te donne la force et la capacité de te lever de ta chaise, de te lever de ton lit, de te lever là où tu es, pour rentrer dans sa présence et aller crier à lui, aller l'adorer, aller lui dire: Père, je ne peux rien faire sans toi, j'ai besoin de toi, viens m'aider à pouvoir te glorifier comme toi tu le veux et non pas comme je le veux. Bien-aimé, on a besoin de la compréhension, de l'intelligence de Dieu pour marcher avec lui. On ne doit pas marcher comme nous le pouvons. La Bible déclare qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, parce qu'on pense faire des choses qui glorifient son nom, alors qu'on fait des choses qui ne le glorifient pas du tout. Revenons à sa parole, cherchons-le. Dis à ton Père: j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin d'entendre ta voix, de te comprendre. J'ai tant besoin, Seigneur, de marcher comme toi tu penses et non pas comme moi je pense. Et il est là, présent. Dis-lui: Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne tes voies, afin que je mange comme toi tu le veux, Seigneur. Car moi seul, je n'y arriverai pas. Et la Bible déclare qu'il est prêt. Il est prêt. Et il est présent pour toi. Il est présent pour le faire. Il est avec toi. Tout près de toi, contre ton cœur, avec toi, pour aller de l'avant. Il dit: tu n'as juste qu'à obéir à ce qu'il te demande de faire. Tu n'as juste qu'à obéir. Le seul effort que Dieu nous demande de faire, c'est d'obéir à sa parole, c'est d'obéir à sa voix. Alléluia. Et tu verras de grandes choses se passer dans ta vie. Je te bénis, Seigneur, pour cette grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.